Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors nouvelle vidéo, mais ça fait quand même un sacré bout de temps que j'en ai pas posté. Le temps de passer à autre chose, j'ai envie de dire. Il y avait un cap à franchir qui était celui du passage vers la liberté. Je vous ai laissé la dernière fois en vous disant que voilà, mon mental était en train de disparaître, donc il n'y avait pas besoin de faire des vidéos. Est-ce que mon mental a disparu dans l'intervalle? Non. Malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Il y a des choses qui ont continué à remonter. Mais j'ai quand même profité de cette période pour vivre tout simplement, mettre en place plein de projets qui font que je suis dans la joie, en faisant ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire de l'art. Et puis, j'ai quand même ces dernières semaines-là travaillé sur moi. Il y a des choses qui sont remontées, qui ont demandé à être travaillées. À un niveau encore supérieur, des choses que j'ai déjà travaillées, dont je vous ai déjà parlé, mais voilà, une compréhension qui a relié encore davantage de choses, pris un peu plus de hauteur, et c'est ça qui permet d'avancer, et donc j'ai eu envie de vous partager quelques réflexions. Alors la vidéo d'aujourd'hui, tout ce préambule étant fait, parle de quelque chose qui m'a effleuré plus d'une fois, c'est ce constat du « tout ça pour ça ». Et c'est quand même un concept que je voudrais explorer avec vous parce qu'il me paraît très important. Tout ça pour ça. Pourquoi j'ai prononcé cette phrase? Et pourquoi vous l'avez peut-être prononcée un jour? On se dit tout ça pour ça quand on a un objectif en tête, atteindre quelque chose donc, et qui va nous obliger, entre guillemets, mais nous avons toujours cette impression que nous n'avons pas le choix, mais c'est une absence de choix effectivement, mais dans notre tête, on se croit obligé de souffrir, travailler dur pour atteindre cet objectif. Et quand on n'atteint pas l'objectif, eh bien on se dit tout ça pour ça. Et en fait c'est fascinant parce que ce moment-là nous met face à la tyrannie que nous nous imposons à l'intérieur de nous, sous prétexte que nous avons un objectif à atteindre. Je voudrais vous rappeler, et me rappeler par la même occasion éventuellement, qu'il n'y a pas d'objectif sur notre chemin de vie. Je parle sur un plan spirituel, il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas de choses à atteindre, au sens terme. En réalité, avoir un objectif est ce qui nous éloigne de l'instant présent. C'est la justification de souffrance au présent. Vous remarquerez que tous les objectifs que nous nous mettons sont dans l'avenir. Ah, pour demain, il faut que j'ai terminé, donc tant pis, je vais travailler jusqu'à 3 heures du matin, mais demain, comme ça, voilà, ce sera fini, je serai contente. Sauf que le matin, finalement, je reçois un coup de fil qui me dit le concert est annulé, donc c'est pas la peine. Tout ça pour ça. Combien de fois nous vivons notre journée en refusant d'écouter nos envies, nos besoins, en refusant d'être présent et présente à ce qui est là, à notre envie d'aller nous promener parce qu'il y a un rayon de soleil. Et là, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de rayons de soleil, peut-être même un peu trop. Donc notre envie de nous mettre à l'ombre, au bord de la piscine par exemple, notre envie d'aller nous allonger quelques instants. J'en profite pour vous dire que souvent notre mental est en binaire. Il va se dire tout ou rien. Enfin, c'est pas souvent il est binaire, excusez-moi, c'est souvent il va se dire, car il est tout le temps binaire, nous sommes construits sur cette programmation, vous le savez bien, vrai, faux, bien, mal, et tous ces antonymes, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bref, le miroir a deux faces, une version et l'autre. C'est ce que notre mental croit, qu'il n'y a rien entre les deux. Donc, pour lui, si je m'écoute, je ne fais plus rien. Il oppose l'être et le faire en mettant l'un ou l'autre, comme il a appris à le penser pour
toi ou moi. Il y a un gagnant, c'est ou toi ou moi. On ne peut pas être gagnant tous les deux, ce qui dans la réalité est tout à fait possible. Mais dans notre esprit, ce n'est pas possible. Donc, il oppose également, puisqu'il ne peut pas rassembler les choses. Il a appris à diviser. Dès la petite enfance. Ce « ou » qui tue en fait notre vie, nos relations et qui empêche l'amour de nous-mêmes et des autres. Je ne peux pas être et faire. Notre mental va basculer de l'un à l'autre. Soit je fais un truc, soit je prends soin de moi. Et c'est une aberration. Parce que je peux faire les choses en écoutant mes envies. Déjà, en écoutant mon énergie du moment. Comment je me sens? Oh là, je suis un peu fatiguée, je suis un peu, voilà, j'en ai un peu marre, quoi. Ok? Eh ben, je vais travailler mollo et dans un temps assez court, je m'écoute et je fais. Ce n'est pas parce que je m'écoute, que je suis dans l'être, que je vais arrêter de faire quoi que ce soit. Mais on le croit inconsciemment. Hein. Ah bah si je m'écoutais, je ferais plus rien. Il y a cette croyance dans un fond de notre esprit, ce qui est une folie. Quand on ouvre la porte à quelque chose qu'on a réprimé depuis des années, il y a un déséquilibre. Et c'est ce qui se passe souvent, par exemple, dans les vacances, où on a travaillé dur toute l'année, on ne s'écoute pas, on se défonce, on s'occupe des objectifs à atteindre. Le faire, il n'y a que ça. Quand on passe en vacances, on a les doigts de pied en éventail et on est crevé et on ne bouge pas pendant 3 jours, par exemple. Et on va être dans un absolu néant au niveau du faire. C'est un excès. Mais c'est un excès qui résulte du fait on se soit opprimé, donc on va basculer dans un excès par excès d'oppression. Un excès, le balancier revient à l'excès opposé, mais on est toujours dans l'excès. Donc ça veut dire qu'on n'est toujours pas centré dans l'équilibre. Hormis ce balancier qui commence, si vous êtes plus attentif à vous, vous allez pouvoir aller beaucoup moins loin dans ce balancier et trouver un équilibre. Ça veut dire concrètement. Là, j'étais en train de travailler sur l'écriture d'une partition pour la chorale. Ok. Eh bien, j'ai senti, moi, ça fait 2 heures que je suis dessus. Là, j'ai besoin de changement. Parce que je suis quelqu'un qui, en fait, je le constate, a besoin de beaucoup de stimulation et de beaucoup de changements de variété. Est-ce que ça veut dire hyperactivité? Est-ce que ça veut dire des troubles? Peut-être, je n'en sais rien, mais peu importe. Il n'y a pas de jugement, c'est juste un constat. Ok. Eh bien donc, je suis en train de faire une vidéo. Et puis après cette vidéo, je verrai comment je me sens. Probablement, je vais retourner faire la chorale. Et puis après, il y a de la vaisselle. Oui, c'est vrai, il me reste une assiette, un truc que j'ai pour le goûter. Ok? À quel moment je fais? Quand je vais avoir l'élan. Ce sera fait avant d'aller me coucher parce que c'est mon cadre. Voilà, quand je vais me coucher, il y a un certain nombre de choses qui ont besoin d'avoir été réglées parce que sinon le lendemain, non, voir de la vaisselle dans l'évier, non, vraiment. C'est pas un matin qui est plein de petites fleurs, de petits oiseaux et de belles lumières. Donc, les choses seront faites. Il y a des choses qui sont pour moi limites, c'est-à-dire ça, oui. Ça peut pas ne pas être fait. La vaisselle, c'est une limite. Mais, le ménage, passer le balai, n'est pas une limite pour moi. Donc, je vais le faire si je peux, mais si je sens que mon besoin de repos est plus important et que je n'ai pas géré avant ce coup de balai, ok, je le ferai demain matin.
Donc en fait, qu'est-ce que ça vous dit tout ça? Ça vous dit qu'on peut arriver à combiner l'être et le faire dans une danse harmonieuse où on est ensemble et où on peut aussi alterner les choses, mais sans aller dans des excès, dans des absolus, sans aller dans la souffrance dans l'un et dans l'autre, dans le too much. Et je conclurai cette vidéo que je vais essayer de faire pas trop longue pour cette reprise. Je ne sais pas si je vais en faire d'autres, hein, mais voilà. Ça fait un certain temps que je veux pas que ça dure trop longtemps. Je vais conclure cette vidéo par observer dans votre vie comment ça marche au niveau des moments où vous vous laissez être. Si ces moments où vous vous laissez être, ils partent en excès. Un autre exemple. Souvent dans ma vie, très souvent même encore maintenant j'ai du mal. Je travaille, et puis à un moment donné, allez, je me regarde un film, c'est bon, j'ai assez bossé, je vais me mettre devant la télé. Enfin la télé, j'ai pas de télé, mais devant un film. Ok. Et donc je me mets devant un film. Et puis le film est fini, et comme c'est sur l'ordinateur, je commence à dire tiens, je vais regarder mes mails, et puis de mes mails, tiens, il y a une vidéo, et puis d'une vidéo, oh ça c'est super intéressant, un reportage. Et bon, c'est les écrans, hein. La fixité, le truc nous embarque. Mais je suis quand même au fond de moi ok, parce que demain je peux dormir. Ouais, demain je me suis donné la grasse mat. Alors c'est bon. Et ça m'est arrivé très souvent dans ma vie où demain, ouais, il y a la grasse mat, et donc je me suis couchée à 3-4 heures du matin, ce qui fait qu'en fait, je n'ai pas dormi plus, je n'ai pas récupéré. Alors qu'à la base, c'était un moment de liberté et un moment pour me reposer. Je suis allée dans un excès, l'excès de liberté. Vous allez dire, c'est pas la même chose que le repos. Effectivement, c'est cette notion de liberté. C'est-à-dire que ma conclusion dure encore 3 heures comme d'hab. Vous voyez que je ne perds pas ma façon de fonctionner. Quand ça vient, ça vient. C'est-à-dire que l'idée, c'est que faire me met dans un état d'oppression. Vous le connaissez bien, cet état, c'est l'état de il faut, je dois, j'ai pas le choix. Non, je dois rendre ce travail-là, j'ai pas le choix. Non, il faut que je fasse ça. Non, je vais quand même pas, je peux pas, non, mais je peux pas ne pas faire à manger aux enfants. Non, je dois faire le ménage, et patati et patata. Ce je dois, qui est un objectif dans le futur, je dois, c'est-à-dire, à un moment donné, il va falloir que cet objectif soit atteint, le ménage, l'exposé, le bilan comptable, tout ça, c'est un objectif à atteindre. Et donc, là, je m'impose quelque chose. Si je m'impose rien, je fais des trucs. Je me pose même pas la question, et c'est plutôt là-dedans que je suis à l'heure actuelle. Je fais des trucs. Puis alors, disons, c'est fou ce que je peux abattre en ce moment comme travail, entre guillemets, comme activité, comme chose. Hop, il y a un problème, je prends le téléphone, je règle le problème, je passe à l'autre truc. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, pour me libérer la tête. Ah oui, il y a ça. Bon, bah ok, je fais. Et finalement, il n'y a pas d'objectif. Ça part un peu dans tous les sens. Il n'y a pas d'objectif. Je fais. C'est très différent de se dire je dois faire ça que de le faire tout simplement. Parce que quand je fais, je ne m'oppresse pas. Je ne suis pas en train de me forcer, de me priver de la liberté de choix et de m'imposer quelque chose dans lequel je ne m'écoute plus. Je fais, tout simplement. Ou je fais pas. Et si je fais pas, eh ben, j'écoute ce qui est là, quoi. Ça n'a rien à voir avec le fait de je dois, dans l'avenir, dans 10 minutes, même dans 10 minutes, hein, avoir atteint cet objectif. Et donc là, je me force. Donc si vous vous forcez dans l'instant, il y a un moment, et c'est ce que Lise Bourbeau appelle le contrôle aussi, il y a un moment, ça explose. Ça passe dans l'excès.
plus vous allez passer dans l'excès, plus ça vous parle du contrôle que vous mettez sur vous-même dans votre vie. Quand je regarde la télé, quand je suis sur un écran jusqu'à 3 heures du matin, ça me parle de quoi? Du fait qu'avant, je me suis pas accordé de temps pour moi. Et que donc, en allant jusqu'à 3 heures du matin, j'ai l'impression de m'occuper de moi, ce qui est absolument faux, puisqu'en fait, je ne suis pas présente à moi-même. Mais c'est ce que la société moderne nous fait passer pour un temps pour soi. Et en fait, non, c'est une catastrophe. C'est l'inverse. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Observez. Si vous avez besoin de temps pour vous, ça veut dire qu'avant vous êtes dans le contrôle. Lise Bourbeau nous en parle au niveau de la nourriture. Si je suis dans le contrôle dans ma vie, il y a un espace de ma vie où ça doit péter. Et souvent, c'est la nourriture. Souvent, c'est l'excès de nourriture. Mais ça peut être l'excès de ne rien faire, de far niente. Ça peut être l'excès... quand je vais m'amuser, je vais boire à être ivre-mort pour me lâcher, ce qu'on appelle se lâcher, ce que font beaucoup les jeunes. Excusez-moi, l'attaque d'un moustique tigre, ils sont assez violents. Les jeunes se lâchent, entre guillemets, en allant dans un excès total de je bois, je suis ivre-mort, je prends des drogues, je fume des trucs, etc., etc. Ça, c'est à la fois un rite de passage en France et à la fois une réaction à un fonctionnement particulier scolaire, en particulier dans les études, qui est d'oppression, de travail, de souffrance, d'apprendre. On passe, un jeune, je vais finir ma phrase, un jeune passe plus de temps quand il est même en collège à travailler. On lui demande de passer plus de temps, une journée complète de 7 heures au collège, plus de faire ses devoirs, plus d'apprendre ses leçons, à l'âge où ils ont besoin de jouer, de se dépenser, d'avoir des relations, on leur demande de travailler plus qu'un adulte. On les formate à ne pas écouter leurs besoins. Et une fois adulte, ça ne s'arrête pas. Forcément, on fonctionne comme ça. Je m'arrête là. Ça me ferait très plaisir d'avoir quelques retours par rapport à cette vidéo, donc n'hésitez pas si vous avez des réactions à m'en faire part, quelle qu'elle soit. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à je ne sais pas quand. Peut-être à bientôt, je vais voir si j'en tourne une après ou pas.